Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la méditation, de l'imagination. Et je vais vous inviter à un exercice d'imagination créatrice. L'imagination est quelque chose, est une fonction qui nous est accordée à notre naissance et qui a sa raison d'être. L'imagination est une clé, une baguette magique. En effet, vous pouvez vous servir de votre imagination afin d'alimenter ce que vous ne désirez pas en vous laissant guider par les peurs et les craintes du mental, ou tout au contraire, pour savourer ce que vous aimez, vous nourrir de ressentis bénéfiques. Les enfants se servent beaucoup de l'imagination. Ils s'inventent des jeux, ils jouent des rôles. Et si on observe bien les jeux qu'ils s'inventent, les histoires qu'ils s'inventent, on a tout de suite une idée de ce qu'ils seront étant adultes, et du style de problème, du style de chemin de vie qui sera le leur. Celui qui imagine qu'il y a des monstres qui lui barrent la route, qu'il y a toutes sortes de problèmes contre lesquels il doit lutter, que ce soit dans le temps en jouant aux cow-boys et aux Indiens, et puis maintenant avec les robots, les extraterrestres. Cela revient à prévoir, à semer sur notre route d'adulte autant d'obstacles qui seront là pour nous gêner dans notre chemin de vie. L'enfant, lorsqu'il rentre dans l'histoire qu'il imagine, il y rentre complètement. Il ne se rend même plus compte de ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas le hasard si un enfant s'invente telle histoire ou telle autre, telle circonstance ou telle autre. Non, ce n'est pas le hasard. Cela correspond exactement à l'univers mental dans lequel il évolue. Et cet univers mental correspond exactement au chemin de vie qu'il aura à faire étant adulte et aux énigmes à résoudre dans sa vie. Par exemple, je me souviens qu'étant adolescent, il y avait un auteur de livres qu'on appelait à l'eau de rose, qui était très lu par les jeunes filles. Cet auteur racontait souvent le même genre d'histoire. C'était une pauvre jeune fille qui avait beaucoup de misère. Et il y avait un beau, riche, et cet homme qui était beau et riche, en même temps généralement était méchant et cruel. Et peu à peu, à ses côtés, par amour pour elle, il se transformait. Eh bien, ces femmes étant adultes, avaient l'esprit de victimes soumises à leur mari et se préparaient à épouser un mari qui ne les comprendrait pas. Par principe, elles regardaient l'homme comme étant rustre, brutal, obtus, mais étant en même temps comme un maître. Cela permettait à l'énergie féminine qu'elles expérimentaient de retrouver la liberté et l'égalité vis-à-vis de l'énergie masculine. Mais ce sera là un autre sujet, car il est important d'harmoniser aussi bien l'énergie féminine que l'énergie masculine, car les deux sont complémentaires. J'en reviens à l'imagination créatrice. Elle est très importante. En s'inventant des histoires avant de s'endormir et en rentrant en quelque sorte dedans, en s'imprégnant des ressentis que cette histoire va faire naître en nous, on va transmettre à notre subconscient, en quelque sorte, une requête de changement de programmation.
Il est important de choisir les scènes que l'on va créer dans notre imagination. Les choisir en quelque sorte à l'inverse de ce que l'on n'aime pas. S'imaginer toutes sortes de scènes, d'histoires qui correspondent à ce que nous aimons vivre. Savoir le faire, non pas en désirant imposer quoi que ce soit à la vie, mais en acceptant d'ouvrir notre conscience à ces vibrations de bien-être et de bonheur. Ne pas se concentrer sur un événement en particulier, mais sur les ressentis, les sentiments de plénitude. En effet, servir Dieu, ce n'est pas être dans la frustration, le manque, ce n'est pas être dans le chagrin, la misère et la colère, mais bien au contraire s'ouvrir de plus en plus à l'harmonie, à la paix et au bonheur. Prendre soin aussi en imaginant ces histoires qui correspondent à ce que l'on aime vivre, de ne pas se dire oui, mais cela ce n'est pas le cas. À ce moment-là, le ressenti de manque de cette situation sera encore plus fort et imprégnerait encore plus notre subconscient. Pour aujourd'hui, je vais vous inviter à un exercice simple. Beaucoup de personnes disent avoir rêvé qu'elles volaient. Et dans ces rêves, elles se sentent heureuses, bien. Et oui, voler dans les airs, c'est le symbole, l'image symbolique de la liberté. Qui ne rêve pas de parcourir son chemin de vie librement? Ce désir de liberté est mis au plus profond de chaque être humain, parce qu'il correspond au véritable état d'être de celui qui est en harmonie consciente avec la vie. Osez s'imaginer que l'on vole. Prenons quelques instants pour repenser à ces rêves que nous avons faits, où on se sentait bien, où on volait, comment cela était bon. Maintenant que vous vous êtes mis dans cet état de conscience, avec l'utilisation de votre mémoire onirique, je vais vous inviter à le faire consciemment. Pensons aux nuages, les nuages qui sont là dans le ciel. Pour ceux qui ont pu voyager en avion, ils savent très bien ce que c'est que de survoler les nuages. Imaginez simplement ce que cela peut être représenté, d'être au-dessus des nuages. Le ciel, il est bleu, limpide, le soleil brille, et en dessous de vous, c'est comme un tapis cotonneux, blanc, légèrement gris. Allez-y imaginer, plongez dans cette image, laissez-vous entraîner.
Si votre pensée s'éloigne de cette image, ramenez-la à cette visualisation. Ne cherchez rien à part que de profiter de ce bonheur, de survoler les nuages. Vous êtes dans un ciel pur, magnifique. Rien n'est à craindre. Et vous êtes libre. Vous pouvez plonger dans les nuages si vous voulez. Voler en dessous ou voler au-dessus. À chacun de choisir. Essayez de vous rappeler ce que vous avez décidé, d'être au-dessus, dedans, dessous. Nous en reparlerons après la réunion. Pour l'instant, allez-y, savourez ces moments de liberté, savourez ces moments de bonheur, de voler dans le ciel, au-dessus des nuages.